Shalom, shalom, shalom et bienvenue au Bosco de cette semaine. Nous allons continuer avec notre thème que nous avons abordé la dernière édition, parlant de c'est quoi servir Dieu concrètement. Ok, je voudrais tout d'abord dire quelque chose d'extrêmement important sur le service. Vous savez, lorsqu'on parle du service, la première idée qui vient, c'est que c'est quelque chose de dégradant. C'est quelque chose qui n'attire pas les regards, qui n'attire pas les volontés. Okay? C'est quelque chose qui n'attire pas les appréciations. Donc, servir, l'élément servir ou le mot servir renvoie à quelque chose qui est dégradant, quelque chose qui ne stimule pas, qui n'encourage pas. Vous savez, servir renvoie à quelque chose de douloureux, quelque chose de rabaissant. Ok, ou rabaissante. Donc, lorsqu'on parle de servir Dieu, le service de Dieu n'est pas dans de très grandes choses. Elle peut également l'être. Mais souvenons-vous, lorsque Jésus parle de servir, il dit à ses disciples que le modèle qu'il donne, c'est laver les pieds. Quelque chose qui était dégradant dans leur époque, parce que Pierre refusait cela. Ok, lorsqu'on parle de servir Dieu, la première chose à relever, c'est que on sert Dieu, comme j'ai dit tantôt, en servant les hommes. Et servir les hommes n'est pas du tout facile. On sert Dieu en faisant des choses qui n'attirent pas facilement les regards, qui ne nous mettent pas en première ligne, qui ne nous mettent pas dans je vais dire quoi, en porte-flambeau devant tout le monde. On sert Dieu, ok, en servant les hommes. Et les hommes dans lesquels, ou les hommes que Dieu nous a donnés, le meilleur endroit de servir les hommes, c'est dans ton église locale. Si tu dis que tu sers Dieu, il faut voir comment est-ce que tu sers les gens qui sont autour de toi. Tu sers dans ton église locale. Comment est-ce que tu rends visite, tu pries pour les gens, tu conseilles, tu consoles. Ok? Tu sers Dieu en donnant. La manière dont tu donnes, ton hospitalité, ta générosité, ta manière, ta largesse, donner de ses finances. Vous savez, les personnes qui ont, sur le plan financier, cette capacité, cette aptitude. Alors, ta capacité à donner, à venir en aide aux gens. Okay. On sert Dieu en servant les hommes. Les hommes que nous servons ne sont pas forcément toujours des chrétiens. Même dans le domaine séculier, dans ton lieu de service, dans ton travail, partout où tu es, tu sers les hommes. À partir du moment où tu sers les hommes, même si tu es dans un travail de service, quand tu exécutes le service pour lequel on te paye, dis-toi que tu es en train de servir les gens. C'est pour cela que quand on sert Dieu, on doit le faire avec excellence. On doit le faire avec diligence et avec un esprit d'excellence. Il y a ce que j'appelle généralement la culture de l'excellence. Nous devons avoir cette culture de l'excellence. Lorsqu'on sert les gens, bien faire. Ok, c'est très important de comprendre cela. Où est-ce qu'on sert Dieu? On sert Dieu à l'église. Principalement d'abord, on sert Dieu dans le monde. Là où nous sommes, au marché, dans ton lieu de service, à la maison, au quartier, on sert Dieu là-bas. Il n'y a pas un endroit où on sert Dieu spécifiquement. On sert Dieu partout. Partout, chaque fois que tu es en face de toi des personnes, okay, et que l'occasion t'est donnée de laver leurs pieds, que l'occasion est venue de les aider, que l'occasion est venue de le conseiller, que l'occasion est venue de leur présenter Jésus, alors sert les gens. Partout, quel que soit l'environnement, quel que soit l'endroit où je te retrouve, on sert Dieu en servant les gens. Et c'est des choses qui ne seront pas toujours valorisées, qui ne sont pas toujours discutées ou attirées. Les gens ne se bousculent pas quand il est question de laver le sol, quand il est question de nettoyer les toilettes, quand il est question de laver les pieds, quand il est question de suer le sol lorsque les enfants ont vomi, lorsqu'il est question de laver les plats, lorsqu'il est question... C'est des choses que les gens ne se bousculent pas à faire. Parce que ça fatigue, c'est dégradant, c'est lorsqu'il faut porter les meubles, lorsqu'il faut porter les tables, ranger l'église, ranger ceci, aller aider tel, aller rendre visite à tel, marcher sous le soleil, aller. C'est des choses que les gens, ça ne tire pas des regards, ok? Mais c'est ça, servir Dieu. C'est dans cette dynamique-là, ok? C'est dans cette démarche-là que nous inscrivons dans ce que c'est que servir Dieu, ok? Donc, si jamais, toi qui m'écoutes, tu as l'idée de servir Dieu, c'est de juste être sur le pupitre pour prêcher. Ou alors, lorsque tu es devant une grande foule. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais il faut également te dire que après ce pupitre, lorsque tu es interpellé à balayer le sol, il faut le faire. Lorsque tu es interpellé à, à laver les toilettes, que les gens viendront utiliser pendant le service, il faut le faire. Sans murmurer et de bon cœur.
C'est ça le service. On sert Dieu partout. On sert Dieu dans les tâches qui ne nous mettent pas, en valeur. Okay? Donc, c'est ce que je voudrais ajouter, c'est ce que je voudrais ajouter aujourd'hui concernant ce thème que nous avons déjà abordé. Okay? Il est important pour toi et moi de comprendre que servir Dieu, c'est servir les hommes. Quel que soit l'endroit où on se retrouve, servir les hommes et bien les servir comme servant le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Je prie que tu sois davantage béni, que tu sois davantage édifié au travers de ce que je dis. Que le Seigneur davantage illumine notre entendement et que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. À la prochaine.